Alors, bonjour les amis, c'est Fred Tipser du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer deux paris sportifs pour le mercredi 17, vous savez très bien, pour la Ligue des Champions. Avant toute chose, très rapidement, les résultats. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, puisque c'est quand même presque un perfect, un 3 sur 4. West Ham Sheffield, donc là je vous avais proposé la victoire de West Ham sec, donc c'est un pari gagnant. Sochaux Valenciennes, c'est vrai qu'ils ont été un peu pris à froid à la première mi-temps, mais la seconde mi-temps était vraiment, il y avait la place pour vraiment que Valenciennes revienne. Au minimum un match nul aurait été assez équitable, c'est un peu contre le cours du jeu où ils se prennent le deuxième but. Donc là je vous avais proposé un match nul remboursé, un 2 remboursé 6 match nul, et bon voilà, c'est la victoire de Sochaux, c'est dommage, mais c'était des cotes énormes. Donc voilà. Le match suivant c'était Toulouse-Ajaccio, où là aussi ils ont fait le job. Je vous avais proposé Toulouse sec, donc une cote de 3-0. Et puis Hellas Vérone Parme, je vous ai proposé Hellas Vérone, donc c'est un pari gagnant. Et puis Hellas Vérone Parme 2-1, donc un pari gagnant, je vous avais proposé Hellas Vérone sec gagnant. Donc voilà pour cet avant-match futé. Je vous rappelle qu'il y a en vidéo le match de Barcelone-PSG pour ce soir. Le pronostic en vidéo Leipzig-Liverpool. Donc pour Leipzig-Liverpool, effectivement, j'ai mis une petite alerte. Donc abonnez-vous et puis activez la cloche. Abonnez-vous aussi sur l'ensemble des réseaux sociaux, sait-on jamais. Il y a un petit fait, donc je remercie que je n'écorche pas son nom, Nicolas Saleur, donc il nous informe effectivement, c'est passé un petit peu à travers de mon côté, ce qui est quand même assez pas négligeable, c'est que le match se jouera sur un terrain neutre. Donc voilà, ça peut être gênant quand même, ils sont pas à domicile, hein. Leipzig, c'est question de... Vous comprenez encore ce virus PCC, et donc voilà quoi. Donc c'est quand même à prendre en compte. Alors je marque, mais c'est un petit peu à contre-cœur aussi, c'est que dans ce cas-là j'irai plus vers un match nul, mais je vous donne aussi l'information, c'est que à ce stade de la compétition, il y a très peu de matchs nuls. Sur l'ensemble des matchs aller et retour, on risque d'avoir entre 1 et 4 matchs nuls. Sur l'ensemble des matchs de cette phase, donc ça fait très peu. Bon, il faut voir. Bon, en général, ça joue quand même pour gagner. Donc je maintiens le pronostic, sachant que je suis couvert avec le match nul. Ok, donc voyons voir tout de suite les pronostics. Donc l'avant-match futé du mercredi 17. Donc le commentaire c'est fait, je vous en remercie. Donc les deux, oui, voilà, j'ai tout passé. Donc prenons le premier pronostic qui est FC Porto Juventus. Côté effectif, ce qui peut être gênant côté Porto, c'est un défenseur qui, selon moi, fait partie du dispositif tactique. D'un autre côté aussi, Guadrado, côté Juventus, un milieu de terrain, sera aussi absent. Sinon, ça reste somme toute des équipes assez équilibrées. Donc le FC Porto sera probablement en 4-3-3. Et puis la Juve sera probablement en 4-4-2. Sinon, ça reste conforme. Les équipes ne sont absolument pas défigurées. Donc, si c'est un peu lent, mettez la vitesse 2 parce que je ne peux pas trop. Ça me fait beaucoup de découpes au montage. Dès que je force, j'ai des cannes de tout. J'ai toujours le problème. C'est la mauvaise période pour moi. Donc voyons voir le face-à-face, donc une très belle régularité. Donc attention, je vous le donne à titre indicatif parce que c'est juste pour voir un petit peu les forces en présence et voir un petit peu les forces de frappe. Bon, Porto, une très belle régularité, mais c'est dans le championnat effectivement portugais. Ça gagne ou ça perd côté Juventus. Bon, ils viennent de perdre contre Napoli. Je pense qu'ils avaient peut-être aussi en tête le match de Ligue des Champions. Donc Porto gagne à 63%, match nul à 26%, ils perdent à 10%, ils font des over plus 2,5 buts à 63%, des under à 36%. Pour ce qui est de la Juventus, ils gagnent à 57%, match nul à 28% et perdent à 14%. Ils font des over plus 2,5 buts à 47%, des under à 52%. Voyons voir quand même le face-à-face domicile-extérieur, donc toujours une belle régularité. Et attention à l'extérieur, 2 défaites sur les 3 derniers matchs de la Juve.
Sinon, ça reste somme toute des 70% de victoire quand même pour Porto. C'est un petit peu moins bien, hein. Déjà, le début de saison était moins bien, et là, ça repart sur des travers quand même sur la Juve, hein. Attention qu'il ne se fasse pas accrocher. Donc, voyons voir les informations que je vous trouve, enfin les statistiques particulières que je vous trouve. Donc, le FC Porto a réussi à garder, ah oui, j'ai oublié de vous montrer, sa cage inviolée lors des 5 derniers matchs de Ligue des Champions. Lors des 3 derniers matchs du FC Porto en Ligue des Champions, il y a eu moins 2,5 buts de marqués, et en moyenne le FC Porto concède 0,5 buts, donc ça va être très peu de buts, hein, je pense. La Juventus a remporté ses 4 derniers matchs consécutifs en Ligue des Champions. Il n'y a aucune défaite de la Juve dans 12 des 14 derniers matchs. Bon, dit comme ça, c'est un peu bateau, parce qu'en fin de compte, il y a eu quand même 2 défaites, hein. Donc, bon, ils sont invaincus plutôt, il faudrait mieux plutôt écrire, ils sont invaincus dans 12 des 14 derniers matchs, mais je pense que vous avez compris, des fois on n'a pas toutes ces lumières. Lors de ces 3 derniers matchs à l'extérieur de Ligue des Champions, la Juventus a gagné par 2 buts et plus. La moyenne de buts concédés par la Juve est de 0,33, donc on aura certainement très peu de buts. Le BTS nous dit non à 55%. Le problème, c'est que la cote est ça correspondra à une cote de 1,81. Et là, les books ne s'y trompent pas trop. Ils nous donnent une cote de 1,73, donc restez à l'écart. Pour ce qui est du over-under, c'est le under qui passe à 59%. Ça ferait une cote à peu près à 1,69. Et là, les books aussi ne s'y trompent pas. 1,59. Donc, qu'est-ce que les probabilités, pardon. Donc, la victoire de Porto, 23%, match nul à 29%. Et la victoire de Juventus, 48%. Ce qui ferait une cote de 2,08. C'est un petit peu gênant. Donc là, le 2, j'ai oublié de le marquer, le 2, score 1-0 pour la Juve. Je pense que ça va être très serré. Donc on est très limite, hein. La cote n'est pas value, mais bon, elle est au-dessus de 2, on va la sécuriser, et le problème c'est que le under non plus. Donc moi ça me gêne un petit peu, mais bon, on va quand même le prendre, et puis c'est le fait de la vidéo, et le fait de faire un prono, et puis il n'y a pas grand chose comme match aujourd'hui. Bon, la cote va peut-être évoluer, sait-on jamais. Bon, pour moi c'est un pari qu'il ne faudrait pas prendre, hein, je vous le dis tout de suite. On n'est pas dans Là, c'est le book qui a un avantage sur nous pour ce qui est des cotes. Bon, moi, ça va être un pari sécurisé, donc ça lisse un petit peu tout ça. Je vous propose quoi? Donc, la victoire de la Juve à 2,03, remboursé si under, moins 2,5 buts à 1,59. Bon, ça me gêne quand même pour la cote de la victoire. À la limite, pour une cote remboursée, on peut avoir une tolérance, puisqu'en fait, on va avoir quand même... Nous, ce qui nous importe quand même, c'est d'avoir une cote équivalente à 1,75, donc qui est bien, parce qu'on couvre quand même 50% des possibilités over-under, et on couvre 33% des possibilités 1 et 2. Hein. Donc c'est un peu limite pour moi, hein. Franchement, c'est limite. Si vous voulez prendre sec la Juve, mais je vous dis, la cote n'est pas value, hein, pour moi. Donc voilà pour le premier match. Le second match, c'est le FC Séville Dortmund. Donc l'alerte algo, il n'y en a pas pour cette compétition là. Attention, côté Séville, 3 joueurs clés absents, c'est les seuls absents, et ce sont 3 joueurs clés, 2 défenseurs, Jesus Navas, Marco Acuna, et puis en attaque Lucas Ocampos, hein, qui sera certainement absent pour une assez longue période. Donc un dispositif tactique en 4-3-2-1. Pourtant là, il faut qu'ils fassent quand même leur match. Et là, attention, malgré tout, Dortmund, 7 absents, donc 2 joueurs clés. Donc ça commence à peser quand même, hein. Bon, il y a le gardien titulaire qui est absent, et puis un défenseur Meunier qui est absent. Un dispositif tactique probable en 4-2-3-1. Donc c'est vraiment limite, c'est à surveiller s'il n'y aurait pas d'autres blessés, ou s'il y a des blessés au cours de match, ça va quand même un petit peu se compliquer pour Dortmund. Bon, voyons voir le face-à-face. Donc Séville gagne à 63%, match nul à 13%, ils perdent à 22%, donc il reste quand même sur 5 victoires, et puis à noter quand même, ils ont encaissé qu'un seul but, hein. Ok. Pour ce qui est de Dortmund,
Bah, ça va plus trop, hein. Depuis 6 journées là en championnat, vraiment c'est assez pénible. Là, ils ont perdu énormément de points en championnat, hein. Ils sont assez déstabilisés. Et si vous regardez, en fait, ils marquent, ok, mais ils encaissent à chaque fois. Au moins un but, ils encaissent au moins à chaque fois, ok, contre n'importe lequel des adversaires d'ailleurs. Donc il y a des adversaires quand même, voilà quoi. Donc c'est je tique là, hein. C'est pas le Dortmund habituel, hein. Faut que Séville profite absolument, hein. Dortmund gagne à 47%, match nul à 14%, ils perdent à 38%, le face-à-face domicile extérieur. Attention à l'extérieur, Dortmund reste sur 3 défaites. Et Séville reste toujours sur 5 victoires consécutives. Voyons voir les informations qui vont bien. Les statistiques particulières, le FC Séville est invaincu dans 5 des 6 derniers matchs de Ligue des Champions. Lors des 4 derniers matchs du FC Séville en Ligue des Champions, il y a eu plus 2,5 buts. En moyenne, le FC Séville a concédé 2 buts lors de ses derniers matchs à domicile, donc ça claque. Idem pour Dortmund, il y a eu plus 2,5 buts lors des 3 derniers matchs de Dortmund à l'extérieur, et Dortmund marque en moyenne 2 buts lors de ses derniers matchs de Ligue des Champions. Les probabilités BTS, oui, à 64%, ce qui nous donne une cote de 1,56 qui est value parce qu'on nous propose 1,61, donc c'est bon. Et pour ce qui est de l'over-under, 55% pour l'over, plus 2,5. Et là, c'est beaucoup trop limite, c'est pas value puisque on nous propose 1,54. Donc restez à l'écart. Les probabilités, la victoire de Séville à 33%, match nul à 46%, la victoire de Dortmund à 21%, le match nul 2-2. Effectivement, on a vu qu'il allait avoir du début, hein, il va y avoir du spectacle. Séville devrait en profiter quand même. Moi, ce que je vous propose, là, ce sont 2 cotes value. Je vous propose quand même la victoire de Séville. On voit que Dortmund ne marque pas et ça doit jouer pour gagner, hein. Donc je vous ai dit, hein, il y a très peu de matchs nuls. J'ai dû sécuriser quand même les matchs précédents avec des matchs nuls, mais c'est un peu à contre-cœur parce que je sais très bien sur les dernières années, sur les matchs aller et retour, hein, je vous répète l'information, sur les matchs aller et retour, il y a eu entre 1 et 4 matchs nuls, donc ça représente grosso modo 10-20% de matchs nuls en fait, donc c'est très très peu, hein. Donc je vous propose la victoire de Séville à 2,35, et on a vu qu'il allait y avoir des buts et que ça a l'air de claquer des deux côtés, et les deux équipes marquent, oui, à 1,56, ce qui nous fera une cote équivalente intéressante, une cote de 1,84, parce que c'est quand même, bon, sait-on jamais, mais moi j'y crois pas. Moi je pense que ça va jouer quand même pour gagner, et c'est ce qu'il faut, hein. Il faut enclencher le clou. Donc c'est vraiment le meilleur pari que je puisse vous proposer en fait, hein. Donc voilà pour ce pronostic. Je réponds à un petit like si vous avez apprécié, et puis je réponds en commentaire à vos questions, et puis je vous dis bon match, hein. J'espère qu'on va passer une bonne Champagne League, j'espère faire péter le champagne, bon, sur une bonne réussite du lundi, donc j'espère que je vais rester sur cette dynamique, hein. Allez, bon match à vous, et puis à demain pour la prochaine vidéo, merci.